en commutation. C'est l'ampli-up. OK? L'ampli-up, c'est un amplificateur largement utilisé en électronique. هكذا. درتوه العام اللي فات en régime linéaire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va le voir? On va le voir en régime de commutation. OK? Donc, كما تعرفوا, un ampli-up, c'est quoi? D'ailleurs, j'ai fait une petite introduction. Un amplificateur opérationnel est un amplificateur différentiel à grand gain. Donc, différentiel, vous lui appliquez deux entrées à l'entrée diagonale. Donc, vous avez deux entrées, le E plus et le E moins. Qu'est-ce qu'il fait? Il amplifie la différence. E plus moins E moins. D'accord? Il est caractérisé par un grand gain en boucle ouverte élevé. D'accord? Alors, c'est un amplificateur qui amplifie fortement une différence de potentiel présente à ses entrées. Alors, initialement, la OPI a été conçue pour effectuer des opérations arithmétiques telles que كما شفتوا العام اللي فات كي درتوا l'ampli-up, les différentes applications qui m'a l'additionneur, le soustracteur, l'intégrateur, le dérivateur, le multiplicateur. D'accord? Même par la suite, il a été utilisé pour d'autres applications comme la régulation, les tensions et beaucoup plus il est fortement utilisé pour les oscillateurs. D'accord? Alors, et ce qui caractérise c'est l'ampli-up par rapport à un autre amplificateur, c'est le gain TAO qui est vraiment appréciable. Il est élevé. Le gain en boucle ouverte qui est élevé. D'accord? Aussi, il est caractérisé par un temps de montée faible. Relativement, il vous permet de générer des impulsions avec un temps de montée faible, avec une distorsion harmonique aussi faible. OK? Donc, c'est pour ça qu'il est très utilisé dans l'amplification. OK? D'ailleurs, tu connais un TP sur l'amplificateur, sur l'ampli-up en régime linéaire. Donc, vous avez vu appliquer une tension de l'ordre de 50 millivolts. Vous amplifiez une tension de 3 volts, 4 volts. D'accord? Donc, vous voyez la différence. 5 milli, nous avons 4-5 volts. Donc, un gain de l'ordre de des fois 1000, il peut atteindre jusqu'à 1000. OK? Donc, c'est une introduction sur l'ampli-up. Alors, toujours, donc l'ampli-up avec le symbole utilisé. تقدروا تلقاو هذا le symbole utilisé. مدام Oui, نعم. نعم. Madame, il n'y a pas de l'image, madame. Il n'y a pas de part. Il n'y a pas le son. Mais qu'est-ce l'image? Le partage. Le partage, madame. Le partage, mais qu'est-ce? ودركا؟ Est-ce que c'est bon? Oui. Alors, je suis وقتاش راح لكم ما كاش كاين كامل مادام. Ah bon? ما كاش كامل début ما كانش. Donc, vous voyez. أنا Oui, جو فوا دوكا كاين مادام زعما الأول ما كانش. Ah, d'accord. Je pensais que c'était partagé. Pourtant, j'ai partagé. Hein. Alors, vous me dites, quand il y a je pensais que vous avez la présentation. Quand il y a une coupure, vous me signalez, s'il vous plaît. C'est le problème de la connexion. Allah ghalib. Donc, je vais reprendre. OK. ونروح قلت لكم نحيت les animations على la connexion. Alors, هاي ليك. دونك هنايا حطيت لكم في لا ديابو 2 حطيت لكم كامل الانترودكسيون واش حكيت عليه. قلت لكم c'est un amplificateur, l'ampli-up, c'est un amplificateur différentiel. Donc vous avez à son entrée deux entrées, le E plus et le E moins. D'accord? Il est caractérisé par un grand gain élevé en boucle ouverte, un gain en boucle ouverte élevé. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il amplifie l'entrée, le E plus moins E moins avec un gain en boucle ouverte très élevé. C'est la caractéristique principale. D'ailleurs, comme les TP العام اللي فات
t'appliques une tension de l'ordre de 50 millivolts, et comme en sortie une tension de 4-5 volts, de l'ordre de volts. D'accord? Donc 1000 millilitres le volt, donc c'est déjà quelque chose. Alors, donc l'ampli il a été initialement conçu pour les applications arithmétiques. D'accord, c'est-à-dire c'est des applications qui sont conçues dans les calculateurs analogiques, telles que la soustraction, l'addition, l'intégration, la dérivation, la multiplication, etc. Donc, nous même des TP donc ils sont programmés pour les TP ampli. D'accord. Ou comme il est utilisé, initialement, par la suite, il a été utilisé comme un gain en boucle ouverte élevé. On a profité de ça pour l'utiliser dans d'autres applications telles que par exemple la commande des moteurs, la régulation et surtout les oscillateurs. D'accord? On a fait les oscillateurs. Les oscillateurs, vous êtes en troisième année, normalement, ديروهم. مادام جتي بريفي نديروهم في ال 2 ما درناهمش دونك في ال 3 هنايا هاد الاس شغل ما درناهمش درا شويه هكذا ديزيدي عليهم ما درناهمش بيان. Les oscillateurs, malheureusement, je ne peux pas les faire à l'AIA, mais il y a normalement les oscillateurs en troisième année, il y a en troisième année et en deuxième année. Ils sont très importants. D'accord? Donc, les ampliopes, ils sont très utilisés pour les oscillateurs. D'accord? Alors, donc la caractéristique principale, c'est le gain en boucle ouverte élevé. C'est ce qui a fait de lui un composant très largement utilisé en amplification. Il est aussi caractérisé par des impulsions en commutation, des impulsions en temps de montée très faible. Donc, il permet de générer une impulsion avec un temps de montée, un temps de descente très faible relativement les autres composants. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on utilise dans les applications telles que les applications audio et vidéo. D'accord? Donc, le symbole qu'on utilise pour l'ampliop, c'est هذا comme tu vois la souris qui راني نحرك فيها. Oui. هذا هو le symbole. كاين un autre symbole, il dit sous forme de rectangle, d'accord? Mais on utilise, on adopte la schématisation. Donc, un ampliope. Donc, vous avez deux entrées, le E plus et le E moins. D'accord? Le E plus, il se met à l'entrée non inverseuse. Le E moins, il se met à l'entrée inverseuse. D'accord? Et vous avez une sortie. OK? Alors, l'ampliope est alimenté, ou là, il est polarisé par deux tensions continues qui est plus VCC et moins VCC. OK? Donc, il se présente, j'ai pris un exemple de circuit d'ampliope, qui est le circuit intégré, où il se présente toujours sous forme, la plupart du temps, la plupart du temps, sous forme d'un circuit intégré. Donc, j'ai présenté l'exemple, tu as le circuit intégré, le MUA741. D'accord, l'ampliope, le MUA741, que vous allez utiliser en TP. Le TP, le 741. D'accord? Donc, je fais une description. Mais je ne le mot fait. D'accord? Donc, le schéma interne, c'est une représentation, c'est un schéma simplifié. Tu as le circuit intégré, le MUA741. C'est un circuit intégré de 8 broches, de 1000 à 8. D'accord? Alors, les entrées 2 ou 3 représentent les entrées le E- et le E+. La sortie, vous la récupérez 6. D'accord? Et la polarisation, donc, moins VCC 1004 ou plus VCC 1007. D'accord? Donc, généralement, c'est ce qu'on utilise dans l'amplificateur. Les deux entrées, le E+, le E-, la polarisation, les 4 ou 7, ou la sortie, il y a 6. OK? Donc, c'est une description générale. Maintenant, toujours, comment il fonctionne? Donc, l'ampliope a deux modes de fonctionnement. Le mode de fonctionnement linéaire ou non linéaire. D'accord? Alors, linéaire, c'est le régime d'amplification. Non linéaire, c'est le régime de saturation ou de commutation. D'accord? Est-ce que mon ampliope a le régime linéaire ou là, non linéaire? D'accord? Alors, généralement, d'abord, je donne les conséquences, les causes. Alors, quand l'ampliope travaille en régime linéaire,
la différence de potentiel entre les entrées تاعو la tension différentielle E plus moins au moins est égale à 0. معناتها epsilon est égal à 0. D'accord? Epsilon وين راهي؟ هاي لك وين راهي epsilon. Epsilon c'est le E plus moins E moins. هذه هاي هاني كتبتها لكم لهنايا. هاي راكم تشوفوها راهي en surbrillance. هاي le E plus moins E moins. D'accord? هذه هي la tension epsilon. Alors, en régime linéaire, عندي هذه la différence de potentiel, la tension différentielle epsilon est égale à 0. واش معناتها؟ ça implique que le E plus moins O moins est égal à 0 بمعنى le E plus est égal à O moins. D'accord? في le régime non linéaire, le deuxième type de fonctionnement, عندي le epsilon, la tension différentielle, elle est différente de 0. Donc, le E plus, il est différent de E moins. On dit que dans ce cas-là, la sortie, elle vaut quoi? C'est égal à l'amplitude en régime de saturation. D'accord? Donc, Vs est égal à V7 plus si epsilon supérieur à 0, maintenant si E plus supérieur à E moins, et Vs est égal à V7 moins si le E plus inférieur à E moins. D'accord? Donc, vous voyez, à chaque fois, on colle si le E plus supérieur à E moins, ou là, le E plus inférieur à E moins. Donc, en réalité, l'amplitude, le régime de saturation ou de commutation, qu'est-ce qu'il joue le rôle de comparateur? Il compare les deux entrées, l'entrée différentielle, car il compare le E plus par rapport au E moins. D'accord? Et suivant l'état, il est quand le E plus supérieur, le E moins, un VS, il est à la saturation haute, l'IA V7 plus, l'IA plus VCC. Ou si le E plus inférieur à E moins, un VS est égal à V7 moins est égal à moins VCC. D'accord? Donc, هذا هو le régime non linéaire qui nous intéresse هذا العام, في هذا السمestre. D'accord? العام اللي فات درتوا هذا les régimes linéaires, le premier type, le mode de fonctionnement, درتوه العام اللي فات. Donc, when vous utilisez l'ampliope en mode d'amplification, d'accord? واش معناتها؟ هنايا la sortie VS, elle est égale à un certain un gain fois l'entrée différentielle. D'accord? Par contre, le régime non linéaire, ou non linéaire, ou la saturation, ou la commutation, qui nous intéresse cette année, la sortie VS, elle est égale à soit V7 plus, soit V7 moins. Tout dépend de l'état de E plus par rapport à E moins. Donc, l'amplitude, il compare le E plus par rapport à E moins. S'il trouve E plus supérieur à E moins, donc VS est égal à V7 plus. Si le E plus inférieur à E moins, VS est égal à V7. راح البارتاج. راح البارتاج. ربي. على باليش وعلاش d'habitude. Il y a un problème de réseau. C'est bon, Aka? Oui, madame, merci. كنتوا معايا في هذه الامبليوب راني في لا ديابوسان. Oui, كنا معاك. دونك نعاود ولا نجوز؟ ما كنا نشوفوا مدام كمل. Très bien. Donc, j'ai dit l'ampliope a deux modes de fonctionnement. Soit le régime linéaire, اللي شفتوه العام اللي فات. Le régime linéaire, واش معناتها ندخل له une tension sinusoïdale, يخرج لي une tension sinusoïdale amplifiée. Donc, il joue, c'est un amplificateur. Donc, VS est égal, c'est un gain fois VE. D'accord? واش ندخل في l'entrée, يخرج لي la même forme, mais non amplifiée. D'accord? هذا المود شفتوه العام اللي فات. Le deuxième mode, qu'on va voir, qui nous intéresse pour ce semestre, le régime de saturation, ou les non linéaire ou la commutation. Donc la sortie, elle est au mode de saturation, soit égale à V7+,
ou la V7-, tout dépend de l'état de E plus par rapport à E-. Si E plus supérieur à E-, donc VS est égal à V7+. Si le E plus inférieur à E-, VS est égal à V7-. D'accord? Donc, en régime linéaire, l'AOP délivre une tension de sortie VS proportionnelle à la tension différentielle d'entrée epsilon. Il se met en fonction de VE, le E plus et le E-. En régime de saturation, l'ampli-up délivre une tension de sortie VS égale VS, VC, VS égale à la tension de polarisation soit V7+, soit V7-. D'accord? Maintenant, le mode de fonctionnement. Maintenant, comment savoir ou comment configurer l'ampli-up en mode linéaire ou là en mode de saturation? كيفاش نعرف بليك هذا l'ampli-up راه en saturation ou là en régime linéaire? D'accord? Alors, la configuration du mode de fonctionnement, c'est tout dépend du bouclage du montage. C'est-à-dire, كيفاش راح نبوكلي معناتها كيفاش راح ندير la réaction, كيفاش راح نروليي la sortie par rapport à l'entrée. D'accord? Alors, كي نقولوا نروليي la sortie à l'entrée, يسموها une réaction. D'accord? Alors, la réaction, elle peut être de deux types. Soit, puisqu'il y a deux entrées, le E plus et le E-, je peux avoir une réaction négative, je relier VS à l'entrée, le E-. D'accord? Qui relier VS à l'entrée E-, c'est une réaction négative. D'accord? Donc, il est qu'un des l'ampli-up, il est en réaction négative, donc il est en régime linéaire. D'accord? Soit il est qu'un le VS en régime réaction positive, la sortie n'injectera l'entrée non inverseuse, il y a E+. On dit que l'ampli-up il est en régime saturé. D'accord? Il est qu'un l'ampli-up en boucle ouverte, il est en régime s'il est en boucle ouverte, d'accord, il est en régime de saturation. D'accord? Alors, dans le cas où on a une réaction positive et négative à la fois, il faut voir quelle est la chaîne qui domine. Est-ce que c'est vers la réaction positive ou la réaction négative? Donc, nous avons les gains, les deux. Ou je vois, qui est-ce qui domine? D'accord? Il est que la réaction positive, c'est elle qui domine, elle est en saturation. Il est que la réaction négative, elle est en régime linéaire. Donc, quand l'ampli-up en régime de saturation, s'il a une réaction positive, ou là, il est en boucle ouverte. D'accord? OK? C'est bon? يا جماعة؟ Oui, madame, c'est Ouais. Alors, دوكا ندخلوا للصاميم. هذا قلنا بسم الله. هذا بدينا بسم الله. دوكا ندخلوا لي vif du sujet اللي هو l'ampli-up en commutation. Alors, واش قلنا l'ampli-up en commutation, il consiste la sortie تاعي راهي elle bascule, elle varie entre V7+ et V7-. D'accord? وقتاش elle est égale à V7+, si VE E+ supérieur à E-. وقتاش elle est égale à V7-, si le E+, il est inférieur à E-. Donc هنايا l'ampli-up واش راه يدير؟ راه يكومباري l'entrée باش يعطيني un état de sortie. Le premier rôle de l'ampli-up ici, c'est le comparateur. Il est en train de comparer l'entrée pour donner un état à la sortie. Donc, c'est un comparateur. D'accord? Alors, un comparateur à ampli-up, sûrement que nous avons des comparateurs, par exemple, avec des portes logiques. Je peux réaliser des comparateurs avec des portes logiques, avec des transistors. D'accord? Donc, Lyon, le cours, on va voir le comparateur à ampli-up. Donc, c'est un montage en boucle ouverte dans lequel la tension de référence est appliquée sur l'une des entrées de l'AOIP.
D'accord? Alors que la tension à comparer VE de forme quelconque, تقدر تكون sinusoïdale triangulaire, je ne sais pas, عندها d'autres formes, d'accord? راهي تكون appliquée à l'autre entrée de l'ampliope. عندنا, dans ce cas-là, deux types de comparateurs peuvent exister. D'accord? Je peux avoir deux types de comparateurs. Alors, نقدر ندير par exemple, هاي كعطيت لكم هنا un exemple, un comparateur. شوفوا هنايا عندي donc l'ampliope عنده à l'entrée E+, j'ai injecté VE, à l'entrée E-, j'ai injecté V référence. Bien sûr, les résistances R, c'est pour délimiter le courant. D'accord? Donc, هذا non inverseur. non inverseur, oui, non inverseur. D'accord? Donc, l'ampliope, واش راهي يدير؟ راهي comparer VE par rapport à V référence. D'accord? Donc, la sortie VS va être égale à V7 plus si VE supérieur à V référence. Et VS est égal à V7 moins si le VE inférieur à V référence. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon ولا نعاود؟ نعاود؟ مدام معليش تعاودي. نعاود معليش. Donc هنا j'ai dit عندنا deux cas de comparateur puisque عندي l'ampliope fait deux entrées, le E+ et le E-. Donc نقدر configurer selon deux cas. Il y a إما comparateur non inverseur ou là comparateur inverseur. هاي كيما كتبتهم هنايا. Par conséquent, deux types de comparateurs sont possibles, le comparateur non inverseur et le comparateur inverseur. نسبق le comparateur non inverseur. علاش non inverseur? Parce que هنايا l'ampliope عنده les deux entrées تاعو, le E+ et le E-. في l'entrée non inverseur اللي هي E+, j'ai injecté VE. Ou في l'entrée inverseuse E-, j'ai injecté la tension de référence à comparer. فهمت؟ La référence تاعي اللي راح نكومباري عليها. D'accord? هنايا donc l'ampliope il va comparer le VE par rapport à V référence. D'accord? Alors, il est quel? VE supérieur à V référence. واش معناتها le E+ supérieur à E-. Il est quel le E+ supérieur à E-? عندي VS est égal à V7 plus. D'accord? VS est égal à V7 plus si VE supérieur à V référence. Au deuxième cas, si VE inférieur à V référence, le E+, il est inférieur à E-, VS est égal à V7 moins. Donc, la deuxième ligne à la collade. Donc, VS est égal à V7 moins si VE inférieur à V référence. D'accord? Donc, هذا هو le montage, l'expression mathématique qui donne la relation de la sortie en fonction de l'entrée. D'accord? مدام أنا مدام والفي سات بلس والفي موان داك سات لازم يكونوا متساويين وما انفيرسين هكا. Exactement. La polarisation de l'ampliope. En général, la polarisation de l'ampliope, c'est des tensions continues, en général symétriques. D'accord? نقدر ندير, par exemple, V7- est égal à 0. كاين des applications où يحطوا V7- est égal à 0. جوستومون مدام على هادي اللي سقسيتك شغل اسكو نقدروا C'est possible. باغ اكزومبل في سات تكون 12 فولت و في سات موان تكون 0. Oui. Si tu veux générer, par exemple, une impulsion strictement positive, donc entre 12 et 0. Donc là, tu as une impulsion positive. Donc V7- tu as la masse, tu as 0. D'accord? Donc, ماشي دايما عندي symétrique. Ça dépend de l'impulsion que tu veux générer. Tu veux générer une impulsion en sortie strictement positive, dire V7 plus à VCC ou V7- tu as la masse. Tu veux générer une impulsion entre moins VCC plus VCC, donc V7- tu as moins VCC. D'accord? Mais ce qui est obligatoire, c'est que V7+, elle doit être positive.
مادام كيما هنا باغ اكزومبل نقولو حبينا نجينيريو امبولسيون تكون الفي سي سي والموان في سي سي تاعها تكون باغ اكزومبل 6 ولا 12 هكذا. اون الفي جينيرال لومبليوب ما 12 من 10 وطلع ما كاش 6 من باغ من 10 اكزومبل وطلع. 10 هنايا الفي ريفيرونس شحال ناخدوها؟ Normalement inférieur à 10. D'accord. Et en général, V référence, ما تكومباريهاش plus BCC. V référence تكومباريها par rapport à VE. Et donc في شحال ندوها في هاد لو كا؟ في هذا لو كا ça dépend. تقدر تكون كيما هنايا واش قلنا لا ديابو قلت لكم VE يقدر يكون de forme quelconque يقدر يكون sinusoïdal يقدر يكون triangulaire. D'accord. L'essentiel que VE soit supérieur à V référence. D'accord. VE, l'amplitude à VE تكون هذه supérieure à V référence. Sinon, راك تكومباري لو كان V référence supérieure à l'amplitude à VE, donc la comparaison il n'y aura pas de basculement. Mais qu'est-ce? Elle est toujours supérieure. Donc VE inférieur à V référence, donc VS est égal à V7 moins, il ne va pas basculer. Mais il y a une impulsion. Impulsion, c'est un basculement. C'est un changement d'état entre plus VCC et moins VCC. Il basculer. Voilà, très bien. Il basculer. D'accord. Le quand tu dis qu'il y a une référence supérieure à VE, mais il n'y aura pas de basculement. D'accord. Ce qui est obligatoire, c'est que V référence, elle doit être inférieure à l'amplitude de VE. Ou V référence, c'est une tension continue. D'accord. Par contre, VE, c'est une tension تقدر تكون sinusoïdale, تقدر تكون كيما هنا l'exemple هنا on a pris une tension sinusoïdale, تقدر تكون une tension d'une autre forme, par exemple triangulaire, رايحة sous forme de rampe, d'accord. تقدر تكون en dents de scie, d'accord. Donc on va voir des applications. Donc Inch'Allah, vous allez faire un TP sur ça, le trigger de Schmitt. Le trigger de Schmitt, c'est une application de l'ampliope en mode comparateur. D'accord. Vous allez faire ce TP. Donc, on les exercices, plus vous allez faire le TP. D'accord. Donc, nous voyons le schéma. Donc, regardez VS par rapport à la fonction de transfert, VS par rapport à VE. Donc, le circuit bascule à quel moment? La sortie change d'état à V référence. Donc, on a la valeur de référence, il y a V référence. Alors, si pour toutes les valeurs de VE inférieures à V référence, la plage. Comme tu fais la souris, في le premier intervalle. Comme tu fais, l'intervalle. Donc, si je suis là, si VE est inférieur à V référence, donc VS est égal à V7 moins. VE inférieur à V référence, le E plus inférieur à E moins, VS est égal à V7 moins. D'accord. Il est quand je suis dans le deuxième intervalle, lorsque VE est supérieur à V référence, donc VS est égal à V7 plus. Le montage là. Si VE supérieur à V moins, à V référence, le E plus supérieur à E moins, donc VS est égal à V7 plus. Donc j'ai la fonction de transfert. D'accord. VS en fonction de VE. C'est bon? C'est bon? Il y a un seuil de basculement, les lois V référence. Il y a un seul seuil de basculement, les lois V référence. Maintenant, on dit la forme temporelle. Donc, là, j'ai pris l'extension sinusoïdale. C'est une tension de forme sinusoïdale. Elle varie sinusoïdalement, d'accord, en fonction du temps, d'accord. J'ai tracé V référence, d'accord. Alors, regardez, V référence, elle est inférieure à l'amplitude de VE de T, d'accord. Alors, l'intersection de VE مع V référence,
Alors, me divise le signal en deux intervalles. Un intervalle où VE il est supérieur à V référence. Est-ce que vous le voyez? Avec la souris. Donc, je suis dans cette portion. Comme tu vois, avec la souris. Oui, madame. Oui, Donc, madame. pour cette portion, j'ai VE supérieur à V référence. D'accord? Ou selon la caractéristique qu'il faut, si VE supérieur à V référence, عندي la sortie وين راهي؟ وين لازم تكون la sortie؟ V7 V7 plus مادام. هاي ليك شوفوا la sortie راهي à V7+. OK? Le deuxième intervalle اللي هو هذا هو deuxième intervalle lorsque VE pour toutes les valeurs de VE qui sont inférieures à V référence. راني في الدوزيام انترفال هذا اللي هنايا راني نبوجي لا سوري جوست في لو دوزيام انترفال راكم تشوفوا داكور هذا هو دوزيام انترفال si VE inférieur à V référence نولي la caractéristique de transfert si VE inférieur à V référence donc je suis là donc VS elle est à quel état V7 V7 mois هاي اللي راهي ونديسينيتها لتحت. D'accord? Donc, vous aurez une impulsion, le signal de sortie c'est un signal rectangulaire qui a cette forme. Ah oui. Ça, là. D'accord? Donc, à l'entrée du comparateur, دخلت une tension sinusoïdale, هاي اللي راهي شوفوا معايا في le tracé temporel, هاني دخلت une tension sinusoïdale. En sortie, la sortie de l'amplificateur VS, واش خرجت لي une impulsion rectangulaire. C'est bon? Allô? C'est bon? C'est bon. Oui, c'est bon, madame. Oui, madame. C'est bon? Très bien. OK? Donc, vous voyez, ماشي كيما في الريجيم linéaire. في الريجيم linéaire دخلوا VE sinusoïdal, on sortit de la même forme. Sinusoïdal. En régime de saturation, regardez, l'ampli-up, le comparateur, change complètement la forme du signal. ندخل le sinusoïdal, يخرج لي une tension impulsionnelle. Voilà, rectangulaire. يعطيني des impulsions. D'accord? Donc, نجوز le deuxième type. شفنا le comparateur هذا هو non inverseur. Donc, le comparateur inverseur. Donc, contrairement à l'amplificateur, comparateur الأولاني, d'accord? Donc, عندي l'entrée VE راهي ندخلها من l'entrée inverseuse راهي من الأو. D'accord? Donc, n'inverser. Ou je dois trouver n'inverser بيناتهم. N'inverser fait les entrées. Ou la tension de référence, il y avait référence, on dira fait E+. D'accord? Donc, هنايا, selon ce schéma, donc VS est égal à V7+, si et seulement si le E+ supérieur à E-. C'est-à-dire que V référence supérieur à VE. Donc, maintenant, on est dans ce cas-là. Lorsque VE il est inférieur à V référence, la sortie elle est à V7+. La sortie VS elle est à V7-. Lorsque j'ai le le E- pardon, supérieur à E+. D'accord? Maintenant, VE il est supérieur à V référence. D'accord? Donc, VE il est supérieur à V référence. VS est égal à V7-. D'accord? Nous avons la fonction de transfert. Donc, toujours, j'ai la valeur de référence, les comparés par rapport à V référence. Alors, lorsque VE, je suis dans l'intervalle, le premier intervalle ici, lorsque VE inférieur à V référence, VE inférieur à V référence, donc regardez la sortie, elle est où? La sortie وراهي
Allô? Si plus VCC. A plus VCC, V7 plus. Oui, la canani fait deuxième intervalle. Si VE supérieur à V référence à Nina, la sortie, elle est au deuxième état, le V7 moins. D'accord? نجي لهنايا pour le tracé temporel par rapport au temps. Donc, on dit toujours comparer par rapport à V référence. Oui, on dit VE, la portion, oui, j'ai VE supérieur à V référence. VE supérieur à V référence. نعاود نشوف لهنا selon la caractéristique, la sortie, elle est à V7 mois. Donc, هاد les petites portions اللي راهم جايين فوق هذه donc VS est égal à V7 mois. هذه هنايا donc VS est égal à V7 mois. Si VE inférieur à V référence راني هنا معناتها راني في هذا الانترفال هنا في الانترفال temporel راني هنا donc VS est égal à V7 plus. Donc عندي une impulsion qui a 7 fois. Donc la différence ما بين هاد l'impulsion ou l'impulsion هذه وشنو هي la différence entre les deux impulsions؟ راهي العكس تاعها مادام. راهي العكس تاعها. Quel est le paramètre qu'on a vu? On a vu un paramètre qui permet de caractériser une impulsion. هذه par rapport لهذه واش يسموه؟ شوفوا هنايا كتحطوا في الانفرسور ولا لا؟ لا شوفوا هنا جو ريزون par rapport l'impulsion. شوفوا هنا l'état haut تاعو شحال راه. D'accord? وشوفوا هنايا l'état haut تاعو شحال راه. Quel est le paramètre qui caractérise l'impulsion et qui permet de spécifier la largeur de l'état haut par rapport La durée. Non, ماشي la durée. Non. VS لا مادام. لا ماشي VS. كاين un paramètre qui caractérise la largeur de l'état haut par rapport à la durée par rapport à la période de l'impulsion. شفناه. Qui donne les caractéristiques de l'impulsion? عاودوا قولوا. Temps de montée, madame. Le temps de montée. ماشي le temps de montée, non. زيد. واش شفنا temps de montée؟ La durée. ماشي la durée, non. زيدوا le dernier. de modulation مادام. لا ماشي modulation. واش شفنا temps de montée, temps de descente. زيدوا la durée de l'impulsion, زيدوا. Rapport cyclique. Rapport cyclique, très bien. Donc la différence ما بين هذه وهذه يعطينا للزوج des impulsions, mais dont le rapport cyclique est différent. هذه le rapport cyclique تاعها il est inférieur à 1/2. شوفوا l'état haut serait par rapport à la période. Donc inférieur à la moitié. هذه هنايا l'état haut il est très grand par rapport par rapport à l'état bas. Donc on a un rapport cyclique supérieur à 1/2. Bien sûr, il est compris entre 0 et 1. D'accord? Donc, si je veux générer des impulsions dans le rapport cyclique, la durée de l'état haut, ça dépend de l'application. Vous allez me dire, le premier ou le deuxième. Ça dépend de l'application, de ce que vous avez besoin dans votre application. J'ai besoin d'une impulsion dans la durée de l'état haut, il doit être faible relativement à la période. Le montage dans l'inverseur. J'ai besoin d'un autre type d'impulsion. Oui, la durée de l'état haut, il doit être prépondérant. Ou le plus important par rapport à l'état bas. Donc, on dit le deuxième, inverseur. D'accord? C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, شفنا l'ampliope en commutation. Donc, l'ampliope, il joue le rôle d'un comparateur. Il compare la tension VE appliquée à son... نعم. تسمى لو كان نبدلو الفي ريفيرونس يتبدل الرابور سيكليك هكا. Bien sûr. يتبدل parce que شكون اللي يكونترولي هاد la durée تاع l'état haut l'état bas. C'est V référence. Quand طلع وتهبط يتبدل la durée. Justement, il est fait pour des références d'alors pour contrôler
la durée des intervalles, l'état haut ou l'état bas. C'est ça. Ou donc, tu vois en TP. En TP, tu vois, dès le V référence est égal à 0, traitement avec V référence, vous annulez V référence ou tu vois la durée de l'état haut, d'accord. Et vous allez voir qu'il y a un autre paramètre qui est qu'il y a un autre paramètre qu'on va voir. Donc, on va commencer une autre application, donc je fais un comparateur simple, d'accord. Je fais un comparateur simple, il est en train de comparer une tension par rapport à un seul seuil. Il y a un seul seuil, une seule valeur de référence. Ça, là, des références, donc un seul seuil. Mais il se trouve que si j'ai deux seuils, comment l'ampléope va agir? Il comparer par rapport à quoi? Par rapport à quel seuil? D'accord? Donc, le comparateur, l'ampléope en tant que comparateur simple, ou je mets un comparateur à un seul seuil, d'accord? Maintenant, je vais vous énoncer, donc je passe à l'utilisation de l'ampléope pour un mode de fonctionnement, pour un mode de comparaison par rapport à deux seuils. D'accord? Donc, qui est à deux seuils, qui dit comparer, il faut définir d'abord le seuil. Je comprends. D'accord? Puisqu'il y a deux seuils, donc est-ce que c'est le seuil 1 ou le seuil 2? OK? Donc, le fait que j'ai un choix, OK? Donc, l'ampléope, il garde, pour préciser la valeur du seuil, il doit avoir en mémoire l'état antécédent, l'état l'isbaq. D'accord? Donc, quand la sortie, elle dépend de l'état antécédent ou l'état antérieur, on dit c'est un effet hystérésis. D'accord. D'ailleurs تكونوا درتوها في هذا اللي مقفول مدام يدير ان سيكل. هذا واش نقصدوا بليفي هيستيريزيس. ليفي هيستيريزيس معناتها عندك لا سورتي تاعك elle dépend de l'état antécédent. هذه في loi de la physique. Maintenant, monsieur Schmitt, واش دار؟ il a développé un montage où il a utilisé le comparateur à base d'ampléope, d'accord, avec deux seuils de basculement. D'accord? Comment je vais proposer le montage? D'accord? Alors, avec le montage, c'est trigger de Schmitt. D'accord? Trigger, c'est seuil en anglais. On dit trigger ou la threshold. D'accord? Quand tu fais le mot trigger, c'est un seuil. D'accord? Alors, le montage de Schmitt, le montage qui porte le nom de son créateur, c'est Monsieur Schmitt, d'accord? Et c'est le montage de trigger de Schmitt où là, la bascule. Alors, bascule, il bascule tout le temps. La sortie varie entre VCC moins VCC. À la base, moins bascule. Il bascule entre deux états, plus VCC ou moins VCC. D'accord? Donc, la bascule de Schmitt ou bien le montage, le trigger de Schmitt, il est connu beaucoup plus avec le trigger de Schmitt, c'est un comparateur à hystérésis. C'est un comparateur dont le seuil à deux seuils. D'accord? Il permet d'avoir un signal rectangulaire qui marche d'accord, à partir d'un signal périodique, par exemple sinusoïdal ou onde de scie ou la triangulaire. D'accord? Alors, donc le montage, il est basé essentiellement sur un comparateur, d'accord? Dans la bascule de Schmitt peut être inverseuse ou non inverseuse, d'accord? Alors, un des montages les plus utilisés, d'accord? Donc, j'utilise un ampléope, ok? Alors, j'ai VE relié à l'entrée inverseuse, ok? Donc, c'est pour ça que j'ai noté étude de la bascule de trigger de Schmitt inverseuse, ok?
Alors, la sortie, elle va basculer entre VCC et moins VCC selon l'état de VE par rapport à un certain seuil. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai le E plus par rapport à E moins. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut noter? C'est que le comparateur est en train de comparer une tension, le E plus par rapport à E moins. D'accord? Alors, le E moins d'ILI, il est directement lié à VE. Donc, j'ai mis E moins est égal à VE de T. Et le E plus, d'accord? Je vais prendre la maille. عندي V référence, VR1, VR2 et VS. هايليك عندي une maille. OK? Donc, نعاود une maille واش معناتها je démarre d'un point نروح نعاود نولي le même point. OK? Donc, عندي هاد la maille. Donc, عندي V référence, R1, R2 et VS. OK? Alors, je voudrais donc نحوس على la tension E+. Alors, je vous pose la question avec tout ce que vous avez vu de loi en électricité, quel est le théorème qui vous permet de déduire la tension E+. C'est une superposition, madame. Superposition, très bien. Donc, vous voyez le montage. Donc, il y a V référence, R1, R2 et VS. Donc, j'applique le théorème de superposition. Le E plus est égal à quoi? Ça sera R1 sur R1 plus R2 fois VS plus, alors, R2 sur R1 plus R2 V référence. D'accord? Avec VS est égal plus ou moins VCC. D'accord? Alors, comme vous le voyez ici, donc, le seuil de basculement, le E plus, d'accord? Il dépend de VS. Où VS a deux états, soit plus VCC, soit moins VCC. D'accord? Donc, si VS est égal à plus VCC, donc je vais avoir ici E plus est égal à R1 sur R1 plus R2 VCC plus R2 sur R1 plus R2 V référence. Il est qu'un VS est égal à moins VCC, je remplace ici moins VCC. Donc, j'ai deux valeurs de seuil. D'accord? Donc, M. Schmitt, il a développé ce montage, il a relié le seuil de basculement vers une liaison entre la sortie et l'entrée E+. Donc, la valeur du seuil, elle dépend de l'entrée, de la sortie VS. Alors, de ce fait, donc j'ai deux valeurs de seuil. ماشي كيما في الأول. في الأول هنايا regardez. Alors, le seuil هنايا اللي هو هنايا le E+, il est directement relié à V référence et je n'ai aucun lien entre la sortie et l'entrée E+. D'accord? Donc, هنايا عندي un seul seuil de basculement. Par contre, ici, عندي la valeur du seuil de basculement, le E+, il dépend de VS et il dépend de V référence. D'accord? Donc, ce qu'il a fait, monsieur Schmitt. OK? D'ailleurs, c'est pour ça que le montage, il porte son nom. Alors, en absence du signal, il est qu'un VE de T est égal à 0. Le VE de T est égal à au moins est égal à 0. وعندي VS est égal à, plutôt le E plus est égal à cette expression. D'accord? Si on suppose, il est qu'un, alors regardez, toujours pour démarrer, des hypothèses. Toujours, il faut bien choisir les hypothèses. D'accord? Quand on a une hypothèse, il faut que je la choisisse de manière très proche avec la réalité. Alors, j'ai besoin de l'état de la sortie. D'accord? Est-ce que nous avons A plus VCC ou A moins VCC? D'accord? Donc, on a une hypothèse dès la mise sous tension, c'est-à-dire la polarisation de l'ampiope
par plus ou moins VCC, on suppose que la OP est en saturation haute. Ou effectivement, la pratique de la saturation haute. Les courants de polarisation vers le E+, ils sont supérieurs à E-. Il n'y a jamais, malgré il y a des transistors symétriques, mais en réalité, il y a toujours dans la pratique, il y a une légère différence. Ce qui fait que alors VS va basculer vers le plus VCC. Alors, si VS est égal à VCC, donc le E+, est égal à cette expression. D'accord? Donc, la première valeur du seuil E+, V+. D'accord? Donc, à l'état initial, lorsqu'en absence de signal VE de T, c'est-à-dire VE de T est égal à 0, le E+ supérieur à 1-, donc la sortie, elle est à plus VCC. D'accord? Donc, نجي لهنايا راكم معايا؟ الو Oui, madame. نكمل ولا إيه نعم؟ مادام. دونك نجي لهنايا لو غراف تاعي دونك راني هنايا في الزيرو في او دو تي ايغال à 0 j'ai la sortie elle est égale à V7 plus. اوكي هذه هي. من بعد دوكا هذه سي بور ديماري. من بعد عندي la tension VE de T, c'est une tension sinusoïdale. Il va croître d'une manière sinusoïdale. D'accord? Donc, il va croître, il va atteindre la valeur V+. OK? Donc, il y a V+, OK? Donc, alors, en présence du signal, d'accord? Et VS est égal à VS. Donc, le E- est égal à VE de T, il est inférieur à V+, ou le seuil de basculement, c'est V+. D'accord? Alors, le comparateur compare la tension VE de T à V+. D'accord? Donc, tant que VE de T est inférieur à V+, ou je m'entends, le E- inférieur à E+, donc la sortie VS reste dans l'état de saturation haute. Maintenant, VS reste à plus VCC. D'accord? Mais, d'accord? Le seuil de basculement dans le sens croissant, dans le V+, où il les dépasse légèrement avec une toute petite valeur. C'est pour ça que de la flèche, il le dépasse légèrement. Le E+, il devient inférieur à E-. Donc la sortie va basculer vers l'état de la saturation basse. Donc VS va devenir égal à moins VCC. Donc selon la fonction, Plus VCC voilà. ou VCC. Donc selon la fonction de transfert HADI. Donc la sortie, elle est à plus VCC lorsque VE est inférieur à V+. Donc on dit à V+, à plus VCC. D'accord? Dès que le signal VE de T a la valeur de seuil lié à V+, la sortie, elle bascule de plus VCC à moins VCC. D'accord? C'est bon? Oui, madame. نجي نشوف لهنايا pour le tracé. Donc, كنت هنايا elle était à la sortie, elle était à V+, d'accord? Pour toute cette portion, l'intervalle, كنت تشوفوا la souris. Pour cette portion de signal, d'accord? واش عندي VE inférieur à V+, معناتها le E+ inférieur à E-, donc VS reste à VCC. Mais غير يلحق la valeur de seuil اللي هي V+, il dépasse légèrement, donc le E+, il devient inférieur, la sortie VS, elle bascule de plus VCC à moins VCC. Ou d'accord? Donc, pour tout cet intervalle, la portion, comme tu fais la souris, la sortie, elle est égale à V7 moins. D'accord? Donc, l'intervalle,
le comparateur راهي comparé par rapport au seuil V+. D'accord. qui كان طالع كان يكمباري par rapport au seuil V+. Maintenant, كي يولي في هذا الانترفال عندي لو seuil de basculement اللي هو V-. D'accord. اللي هو V-. هاوليك وراني par rapport à V+. عندي la sortie هايليك. La sortie elle est égale à si VS est égal à moins VCC. Donc l'équation le E+, il va prendre VS هنا est égal à moins VCC. Donc اللي سميتها أنا هذه c'est la valeur V-. D'accord. Donc le comparateur compare la tension d'entrée VE par rapport à V-. Alors tant que le VE de T supérieur à V-, d'accord, donc le E- supérieur à E+. Donc la sortie reste à moins VCC. OK. Mais dès que يلحق dans le sens décroissant, راني هنا راهو يهبط. راني هنا السينيال راهو يهبط. راهو هكذا راهو يهبط. D'accord. غير يلحق la valeur du seuil de basculement اللي هي V- avec يلحق V- où il dépassera légèrement, donc la sortie bascule de moins VCC تعاود تطلع à plus VCC. D'accord. Donc نجي نشوفوا لهنايا par rapport le graphe. donc كان عندي V-. donc هنايا كنت هنا في هذا الانترفال. donc VE il est supérieur à V-. غير يلحق لهاد la valeur du seuil V-. il le dépasse légèrement dans le sens décroissant, donc il devient inférieur. La bascule ou bien l'ampleur bascule de moins VCC à plus VCC. يجي لهنا. D'accord. donc مدام دونك ما نبدلوش ليطا حتى يبدل هو الفي موان ولا الفي بلس هكذا لا سورتي. شوفي كي تتبدل لا سورتي معها راح يتبدل لو سوي دو باسكولمون. ومن بعد يولي كي يبدل هو لو سوي دو باسكولمون يولي لو كومباراتور يكومباري في او à cette nouvelle valeur de basculement, de seuil de basculement. C'est clair. نعاود. شوفي عندك هنا l'expression. شوفوا اللي مديتها لكم l'expression. voilà. Le seuil de basculement هذا E+. كيما مديتها لكم الفوق قبل هنا. Le E+, il dépend. شوف هنايا هنايا le E+, il dépend de VS. Où VS راهو il est égal à plus ou moins VCC. D'accord. Si VS est égal à VCC, donc le E+, il est égal à V+. Si VS est égal à moins VCC, donc le E+ est égal à V-. D'accord. Puisqu'il y a deux valeurs de seuil de basculement, le comparateur, il va comparer par rapport à quelle valeur? D'accord. Donc à chaque fois عندي l'entrée, la sortie تاعي. D'accord. juste après avoir basculé, il dit la nouvelle valeur à la sortie ou il يحسب le seuil de basculement. D'accord. اللي كيما هنايا راني comparer. regardez راهي comparer par rapport à V-. D'accord. si VS est égal à moins VCC, donc le comparateur, donc le seuil de basculement est égal à V-, le comparateur compare la tension VE à V-. D'accord. راهي comparer par rapport à V-. OK. donc يجيني هاد la fonction de transfert. C'est bon. donc de point de vue temporel هنايا راهي comparer par rapport à V-. راني هنايا. OK. donc يمشي غير يلحق ال V-. donc VS bascule de moins VCC à plus VCC. donc بهاد la portion تاع le signal VE de T, la sortie elle est à plus VCC. C'est clair? Oui madame, c'est bon. Merci. وش
j'en prie. واش لازم تشدوا على le trigger de Schmitt. Qui يكون عندي un comparateur à un seul seuil. Il est simple. OK? Donc, il compare la tension VE par rapport à cette tension V référence. C'est clair. Mais maintenant, pour le trigger de Schmitt. Le trigger de Schmitt a deux seuils, mais chez un seul seuil. Donc, le comparateur, à chaque fois, il va comparer VE, mais par rapport à quelle tension? Par rapport à quelle tension de seuil? Donc, la tension de seuil, il يحسبها par rapport à la sortie. D'accord? Il chauffe l'état de la sortie, on va يحسب la valeur du seuil, il compare la tension par rapport à cette valeur de seuil. D'accord? Donc, نجي لهنايا. Donc, alors, donc, هنايا كي لحق لهنا شوفوا لحقنا لهنايا. Donc, هنا le système يعاود يولي cyclique. À chaque fois, pour la portion هادية, la sortie, elle est avec 7 mois, ou pour la portion du signal هادية, et comparer par rapport avec plus, la partie du signal, allez. Donc, j'aurai à la fin en sortie des impulsions rectangulaires de cette fois. D'accord? يقعد يكمل الباسكولمون. ومن بعد يقعد يباسكولي خلاص راح نعاود نولي le deuxième état. D'accord? Le premier état هذا اللي راه في الاول هذا c'est un état transitoire. وعلاش؟ parce que انا j'ai supposé la sortie elle est à plus VCC. D'accord? C'était ma supposition. Donc le deuxième état mais le troisième état c'est les vrais états. D'accord? Donc le signal راح يتعاود راح يولي لي cyclique. D'accord? Donc j'aurai en sortie un signal, une impulsion rectangulaire. Et normalement, je devrais avoir un signal comme ça. D'accord? ماشي هذاك. ماشي هذا. ما تجينيش. Voilà. استنى دقيقة برك. Donc j'aurai quelque chose comme ça. Le signal de sortie. OK? باش يبان le texte. OK? Donc, عندي des impulsions en sortie qui sont rectangulaires. Donc, en entrée, عندي un signal sinusoïdal. En sortie, j'ai des impulsions rectangulaires. D'accord? Donc, هذا هو le rôle dans le circuit trigger de Schmitt. Donc, un trigger de Schmitt, c'est un montage qui permet de transformer la forme du signal. D'accord? Quand on dit sinusoïdal, j'ai obtenu un signal rectangulaire. يقدر يكون عندي un signal sinusoïdal ou un signal triangulaire, je peux avoir un signal rectangulaire. D'accord? تقدر تكون l'entrée de forme quelconque. OK? مدام نعم. مدام علاش انا تايتو في موا تيغال او موا؟ V mois? V mois est égal à 1 mois. Mais chez E mois, c'est le E+. Là, E+. C'est une erreur. C'est le E+. D'accord, je vais la corriger. C'est le E+. Le seuil de basculement, c'est le E+. Toujours, E+ est égal, soit V+, soit V-. C'est le E+. Je vais la corriger. Avant même battre le fichier, je vais la corriger. D'accord? Donc, نعاود نولي tout à l'heure. كنت درت لكم هادية.
Donc, on a comparé par rapport à V- dans le sens décroissant, ou et comparé par rapport à V+ dans le sens croissant. Si on rassemble les deux, si on rassemble les deux caractéristiques, le même graphe, d'accord, j'aurai quelque chose de cette forme. هذا هو اللي يسموه cycle d'hystérésis. D'accord? هذا هو اللي يسموه d'hystérésis. Donc, عندكم qui compare dans le sens croissant, il compare par rapport à V+. D'accord? Dans le sens décroissant, il compare par rapport à V-. OK? Alors, un cycle d'hystérésis, d'accord, est caractérisé par deux choses. Alors, juste une petite remarque. Si Hadaya, le V+ et le V- sont des valeurs positives, d'accord? Lorsque vous calculez les deux seuils de basculement V+ et V-, vous le trouverez comme ça, d'accord? Si maintenant, pour des valeurs de V référence différentes de 0, si je considère que V référence est égal à 0, le V+ sera égal à moins V-. Donc, le V+ V- seront deux valeurs symétriques, d'accord? Donc, le signal de sortie, il aura cette forme. Donc, j'aurai des impulsions carrées. D'accord? Alors, en sortie, j'aurai le cycle d'hystérésis, il sera centré. Mais chez Kimahana. D'accord? Alors, le cycle en général, un cycle d'hystérésis est caractérisé par deux paramètres. Alors, la largeur du cycle delta V qui est égal à V+ moins V-. Il y a la largeur du cycle d'hystérésis. Ou le deuxième paramètre, le centre du cycle, le OX. OX est égal à c'est V+ plus V- sur 2. D'accord? Nous avons la valeur V+, nous avons la deuxième, d'accord? V-, en valeur absolue, sur 2. Donc, nous avons les deux paramètres qui caractérisent un cycle d'hystérésis. Il est qu'un V référence est égal à 0, donc le cycle d'hystérésis est centré. Il est qu'un V référence différent de 0, donc vous aurez le cycle d'hystérésis, il aura cette forme. D'accord? Donc, il sera décalé de 0. Tout dépend de la valeur de V référence. C'est bon? C'est bon, Yajma? Oui, madame. Donc, juste pour récapituler, je résume. Donc, on a vu comment configurer l'ampléope en mode de commutation. Donc, on a selon le bouclage, si je boucle de l'entrée non inverseuse, plutôt inverseuse, l'ampléope est en régime linéaire. Si je boucle je fais une réaction positive ou là, en boucle ouverte, l'ampléope est en régime de commutation. Donc, l'ampléope en régime de commutation, la sortie, elle bascule entre plus ou moins VCC selon l'état de E+ par rapport à E-. Donc, il joue le rôle de comparateur. Si j'ai un comparateur à un seul seuil, donc c'est un comparateur simple. Si j'ai un comparateur à deux seuils, comparateur, le trigger de Schmitt. D'accord? Le trigger de Schmitt, c'est un comparateur dont vous avez deux valeurs de seuil. OK? Donc, à chaque fois, le seuil de basculement, il dépend de la sortie. Donc, si la sortie elle est égale à VCC, donc le seuil de basculement est égal à V+. Si la sortie est égale à V-, donc le seuil de basculement est égal à V-. D'accord? Donc, à chaque fois où le comparateur, j'ai comparé VE par rapport à V+, ou comparé VE par rapport à E-. D'accord? Et vous avez
vous aurez les caractéristiques. Donc, là, c'est un comparateur. Il comparé par rapport à V-, ou il comparé par rapport à V+. Donc, quand on rassemble les deux fonctions de transfert le même graphe, il se nomme cycle d'hystérésis. D'accord? Donc, un cycle d'hystérésis est caractérisé par deux paramètres. Le HUMA, sa largeur delta V, c'est la somme, plutôt la différence entre le seuil de basculement supérieur par rapport au seuil de basculement inférieur, et le centre du cycle OX est égal à V plus moins V moins sur 2. D'accord? Donc, le trigger de Schmidt, c'est un comparateur, c'est un montage qui permet de transformer la forme des signaux, un signal sinusoïdal vers un signal impulsionnel. D'accord? En entrée, un signal sinusoïdal, en sortie, j'ai une impulsion. Donc, je change complètement la forme du signal. C'est bon? Et madame. C'est bon. Donc, des questions? Des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on fait une pause à 10 minutes, on reprend le TD. D'accord. Ok. On dit une pause à 10 minutes. Allez, mais là, tout à l'heure. Madame. Là, c'est bon.